Et maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire d'un Israélien qui lutte contre la pollution des algues aux Caraïbes. Son travail exceptionnel a même été salué par le pape et il travaille désormais main dans la main avec la fondation pontificale Scholas. Regardez. Des eaux transparentes, du sable fin, c'est ainsi qu'Igdal Har imaginait les plages de République dominicaine où il était parti en vacances en famille. Ce jeune entrepreneur israélien a rapidement déchanté. Nous étions impatients de nous baigner dans la mer et nous nous attendions à des eaux turquoises, mais à la place, nous avons découvert des algues brunâtres et malodorantes qui recouvraient toute la plage, au point que ma petite fille a refusé de se baigner. J'ai ensuite découvert que toutes les plages de l'île étaient identiques à la nôtre et que la prolifération de cette algue était considérée comme une catastrophe écologique par l'ONU. Igdal Har a rapporté un échantillon de cette algue en Israël et a découvert qu'elle avait un fort potentiel pour créer de l'énergie verte. Il a rapidement mis en place un projet pilote avec la collaboration de l'université dominicaine APEC. Nous avons travaillé avec Energia, la plus grande entreprise de biogaz au monde, pour créer un protocole qui permette de transformer cette algue en énergie et en ressources utiles pour l'environnement, comme des engrais. Cela nous a pris beaucoup de temps et nous avons fait de nombreuses expériences sur le terrain. Nous avons réussi à avoir des résultats fantastiques et des rendements énergétiques qui n'ont jamais été atteints dans la littérature scientifique. Nous voulons maintenant travailler à très grande échelle et mettre en place un programme similaire dans tous les pays concernés, aux Caraïbes et au Mexique. Aujourd'hui, ces algues prolifèrent jusqu'en Afrique. On peut les voir depuis l'espace. Igdal Har n'en est pas à son coup d'essai. Avant de s'attaquer aux plages des Caraïbes, il a contribué à débarrasser Israël des décharges sauvages qui rongeaient le paysage il y a une vingtaine d'années. Quand j'ai débuté dans l'industrie du traitement des déchets, personne ne voulait payer pour déposer ses ordures à la déchetterie. Et les entrepreneurs du bâtiment jetaient tous leurs détritus dans les champs ou des terrains vagues. Ce que nous avons fait, c'est d'un côté contribuer à la prise de conscience des dégâts générés par ces fraudeurs et de l'autre promouvoir une loi qui oblige les entrepreneurs à prouver qu'ils mettent bien leurs déchets à la déchetterie, à chaque chantier. Nous sommes à Réria, le plus grand centre de traitement de déchets d'Israël, qui accueille chaque jour 4000 tonnes d'ordures. La montagne de 70 mètres de haut que vous voyez derrière moi est composée de déchets déversés ici pendant 50 ans depuis toute la région de Tel Aviv. Grâce à une initiative de notre organisation et à une décision de l'État, nous avons cessé de stocker les déchets à l'air libre. À la place, nous avons créé un centre de recyclage. L'entreprise Yamaov, créée par Igdal, a permis de réduire de manière drastique le nombre de déchets du bâtiment qui devaient être stockés et enterrés. Son action a permis de recycler 80% des déchets qui sont ensuite utilisés de nouveau par l'industrie du bâtiment. Le travail effectué par Igdal dans les Caraïbes a eu un tel retentissement que la fondation du pape, Scholas, a demandé à s'associer à lui pour une quinzaine de projets dans le domaine de l'environnement en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Bienvenue, je vous présente l'équipe d'experts de Yamaov. Chacun est spécialisé dans un domaine, que ce soit l'environnement, l'eau, le traitement des déchets ou les énergies renouvelables. Nous apportons notre savoir-faire aux marchés émergents dans le monde avec un focus sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Cela nous permet de construire des projets sur le long terme. Nous investissons également dans l'éducation et pas seulement la technologie. En juillet 2021, l'entreprise Yamaov, basée à Tel Aviv, et la fondation pontificale Scholas créent le pacte éducatif pour l'eau. Un an plus tard, lors d'une cérémonie émouvante au Vatican, en présence de la rockstar Bono, Igdal Har présente au pape une technologie israélienne d'épuration de l'eau destinée à une communauté en Argentine.
Bonjour José, c'est bon de se voir. Je suis content d'avoir cette conversation avec vous. Toute notre équipe est réunie pour vous présenter l'avancement des différents projets. Merci, moi aussi je suis heureux de vous parler depuis l'Argentine. Notre objectif est que le pacte du pape sur l'éducation devienne concret et que tous les enfants du monde puissent avoir un verre d'eau potable. Nous avons choisi de travailler avec Yamaoff, car en plus d'avoir énormément de connaissances, vous partagez notre esprit de fraternité, ce qui n'est pas chose courante dans le monde de la technologie et de l'entreprise. Vous travaillez avec votre cœur et c'est exactement ce dont parle le pape François quand il appelle à redonner du sens à ce que nous faisons. De l'eau contaminée par les mines au Pérou, une île de déchets plastiques au large des côtes du Honduras et la surexploitation des réserves d'eau en Colombie, voilà quelques-uns des projets dans lesquels s'investit Yamaoff pour les prochaines années, avec toujours le même objectif, que tous les enfants du monde puissent avoir accès à l'eau potable.